Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui donc pour savoir si vous allez vous remettre avec votre ex d'ici à peu près un mois. Donc on va aller consulter les cartes. Je rappelle à tous que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, mais bien évidemment je vous souhaite que ce tirage vous parle et qu'il vous aide à avancer dans votre vie sentimentale. Et puis, si vous voulez ce tirage pour vous-même, eh bien, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet. À la fin de ce tirage, voilà, de cette vidéo, il y aura un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour aller sur mon site. Voilà, allez, on commence avec le tarot. On va donc voir ce qu'il a à vous dire. Est-ce que les vierges vont se remettre avec leur ex d'ici à peu près un mois? Alors ici, on a la 7 de coupe. On a la 5 de denier, la 10 d'épée. Ici, on a la 6 de bâton. Et on a la 3 de bâton. Alors là, c'est pas... En tout cas, dans le prochain mois, là... alors ici, on vous dit que vous avez l'imagination débordante. C'est-à-dire que vous savez plus quoi faire, vous savez plus quoi penser. Des fois, vous avez des idées et puis en fait, enfin voilà, c'est un peu dans tous les sens. Là, votre imaginaire, c'est que éventuellement, vous pouvez imaginer tout un tas de choses par rapport à votre ex, ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, etc., etc. Et donc, voilà, des fois, ça tourne un peu en boucle dans votre tête. Alors après aussi, vous savez peut-être plus quoi faire pour sortir de la situation où vous êtes. Parce que là, c'est comme si vous attendez le retour ou vous avez envie de vous remettre avec cette personne. Enfin, voilà. Et donc, du coup, vous avez du mal à vous décider vers quoi avancer. Alors, on peut dire quand même que ça vous cause quelques tourments. Ici, bah, il y a une épreuve que vous êtes en train de passer. Alors, avec cette carte, c'est quand même une épreuve temporaire. Ça veut dire que ça ne va pas rester comme ça. Normalement, ça ne va pas rester comme ça pendant longtemps. D'accord, vous êtes en train de subir une épreuve. Et donc, voilà, vous savez que vous risquez de perdre la personne que vous aimez. Alors, ici, on a la 10 d'épée. Et là, en fait, c'est cette 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Et là, en fait, c'est comme si vous avez tout fait, vous avez tout dit. Et en fait, peu importe les gestes que vous avez eus, peu importe les actions que vous avez faites, peu importe les paroles que vous avez dites, vous avez tout essayé et c'est comme si rien n'a fonctionné. Et là, vous êtes un peu arrivé au bout du bout où vous ne savez plus quoi faire. Alors, quelque part, on vous dit que c'est une victoire. Le fait d'arriver ici en bout de course. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, vous allez devoir bouger. Vous allez devoir reprendre votre bâton en main, vous voyez, comme ce personnage, et vous allez devoir faire quelque chose pour justement sortir de la situation là où on a vu que vous êtes en train de vivre une épreuve. Alors, on va voir, parce que c'est pas parce que vous lâchez l'affaire et que vous vous engagez éventuellement sur un nouveau chemin que cette personne, elle ne reviendra pas, vous voyez. Mais là, il y a un besoin en fait de déconnecter et d'aller vers autre chose. Et c'est ce que vous allez faire après une petite épreuve. Alors ici, vous avez l'arc-en-ciel. Alors déjà, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez la boîte à secrets. Ici, vous avez le passé. Ici, vous avez une communication qui arrive. Et là, vous avez l'ourson. Alors, ici, là, vous allez avoir des nouvelles du passé. Alors, là, ça va aller beaucoup mieux. Déjà, le fait de vouloir prendre un nouveau départ, voilà, de commencer à entrevoir un nouveau chemin et tout ça, eh bien, ça va vous permettre d'aller mieux. Vous avez l'arc-en-ciel, d'accord? Cependant, il y a un retour du passé. Ici, on réouvre la boîte à secrets. Alors, ici, la boîte à secrets,
c'est probablement que la personne que vous aimiez, eh bien, avait des secrets pour vous, dans le sens où elle ne disait pas tout. C'est possible qu'elle s'était fermée à vous et que là, elle va s'ouvrir de nouveau hein, avec la boîte à secrets. Mais en tout cas, on voit bien un retour du passé avec une communication qui reprend. Voilà, et là, c'est des communications qui arrivent vers vous. Donc, j'ai l'impression que c'est plus cette personne qui va revenir vers vous. Donc là, on a l'ourson. Cette personne, elle va se montrer plutôt tendre et gentille avec vous. Alors, on continue maintenant et je vais prendre... Alors, j'hésite à prendre cet oracle parce que, voilà. Alors... Allez, je vais prendre celui-là. Alors ici, vous, ici, là, le fait d'avancer tout ça, en fait, vous allez retrouver une stabilité en vous. Alors ici, on vous parle d'une chance, d'une opportunité ici de pouvoir réouvrir la porte à quelqu'un ou enfin à votre ex, hein, là puisqu'on est avec votre ex. Mais là, le fait que de nouveau, elle s'ouvre à vous, que le passé s'ouvre à vous, ça va être une chance. En tout cas, vous allez prendre ça comme une chance et un pur bonheur. Alors ici, vous avez la carte du blé avec de l'abondance qui arrive. Donc là, vous allez récolter enfin ce que vous avez semé. Alors, on va voir après... Ici, bon, il va falloir quand même faire quelques efforts et faire quelques sacrifices par rapport à la communication que vous allez avoir avec votre ex. Et puis, vous avez l'azalée. Ici, on parle de stabilité et de sécurité qui revient. Donc là, bon, il y a d'une part, vous vous rééquilibrez. Le fait éventuellement d'aller sur un autre chemin, bah, c'est comme si vous lâchez l'affaire. Et à ce moment-là, hein, c'est toujours comme ça que les ex agissent parce que je vous rappelle que nous sommes tous reliés. Et quand on est en amour avec quelqu'un, on crée un gros lien énergétique où les informations sont échangées entre les deux. Le fait que vous alliez mieux, que vous avez envie d'aller sur un autre chemin, votre ex va le ressentir. Et c'est peut-être pour ça que cette personne reviendra vers vous. Alors attention au piège, parce qu'il y a des ex qui ne reviennent que lorsque vous êtes en bonne énergie. Ils bouffent. Ensuite, l'ex bouffe toute votre énergie. Et une fois que cette personne elle a bouffé toute votre énergie, elle repart. Faites attention à ça. Parfois, ce sont des vampires énergétiques. Quand on est avec une personne et que ça se passe bien, et que on est en vrai amour, ça se passe bien. Il y a un échange d'énergie. Ça veut dire que quand l'un en manque, l'autre lui en donne, mais vice-versa. C'est pas que dans un sens. Donc, faites attention à ça. Alors, on continue. On va prendre 3 cartes de ce jeu. Alors ici, on a du fun. Alors attention, on vous dit quand même de vous amuser, de ne pas prendre la vie trop au sérieux. D'accord? Parce que j'ai l'impression que cette personne, bon... Alors ici, là, c'est la carte de la Thug Life. On vous dit, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent, ce que disent les autres personnes. Mais ici, il va falloir le prendre avec légèreté, d'accord? Ne pas vous réengager complètement, totalement avec cette personne. Et là, vous avez une invitation, donc il y a une nouvelle invitation inattendue. Donc là, je pense que vous ne vous attendiez pas à ce message. Mais voilà, il y a un message qui arrive. Et enfin, on va prendre les 2 dernières cartes. Alors ici, on parle d'une pause. Bon, bah, allez-y en douceur. Et si vous avez se cacher, ne pas dévoiler, faire attention. Donc, on vous dit de faire attention hein, au masque que pourrait porter l'autre. Attention si vous portez un masque aussi. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à être authentique avec la personne, dans le sens où si vous êtes trop heureux ou heureuse de la voir revenir dans votre vie, vous allez peut-être zapper le fait qu'elle vous ait fait du mal et que vous avez des choses à lui dire
pour qu'elle change. Voilà, donc faites attention à ça. Mais en tout cas, ici, on vous dit de prendre un moment de pause au moment où elle va vous contacter. Voilà, parce qu'il va falloir voir si éventuellement elle est dans l'authenticité ou si elle est dans des masques. Attention à vous. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Alors, je regarde si éventuellement, j'ai pas une dernière petite carte pour vous. Allez, je vais prendre une comme ça. Allez, ici on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Donc parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, bon, en gros, on vous dit que là déjà pour vous, si vous êtes dans la situation où vous vous sentez pas bien, il va falloir accepter que votre ex soit parti. Voilà, et c'est comme ça. Ou que vous... Parce que des fois, il y a des gens qui partent, mais qui rêvent que leur ex revienne quand même. Donc, il faut accepter d'être parti. Ou il faut accepter que l'autre soit parti. À partir du moment où vous êtes dans l'acceptation, vous êtes bien obligé de continuer d'avancer et de vous créer une nouvelle vie. D'accord? Donc là, lorsque vous acceptez que la situation soit comme ça, la paix intérieure revient à l'intérieur de vous. Et donc... il y a des fois aussi, vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. C'est-à-dire que la personne que vous aimez, vous ne pouvez rien... Enfin, vous ne pouvez pas l'obliger à quoi que ce soit. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas, point. Mais dans ce cas-là, à vous de vous construire une nouvelle vie. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.